Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e cours de À l'écoute de mon intuition. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et avant de commencer, nous allons de nouveau faire l'exercice d'alignement pour nous centrer et être ensemble dans cet espace. Alors, si tu es prête, Virginie, en l'occurrence, puisque tu es là, je t'invite à te poser tranquillement, fermer les yeux et respirer profondément. Je vous invite à porter votre attention sur votre chakra racine qui vibre avec la fréquence de l'excitation, de l'enthousiasme. Ressentez l'excitation, l'enthousiasme. Maintenant, nous allons au niveau du 2e chakra. Et là, c'est la vibration de la joie. Laissez cette vibration remplir totalement votre région pelvienne. Maintenant, portez votre attention au niveau du 3e chakra, le plexus solaire, qui vibre, lui, avec la vibration de confiance. Laissez-vous remplir par cette vibration de confiance, d'assurance. Portez maintenant votre attention au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur, qui vibre avec la vibration de compassion. Maintenant, portez votre attention au niveau du 5e chakra, le chakra de la gorge, qui vibre avec la vibration de liberté. Nous continuons de monter. Maintenant, nous sommes au niveau du 3e œil, le 6e chakra, qui vibre avec la fréquence de pouvoir. Maintenant, nous sommes au niveau du sommet du crâne, le chakra couronne, qui lui vibre avec les vibrations d'expansion et de connexion. Nous montons un peu plus haut pour nous retrouver au niveau du chakra étoile de l'âme, qui vibre avec la vibration de l'amour. Ressentez cette vibration d'amour. Et enrobez-vous, enrobez votre corps, tout votre corps, jusque sous vos pieds, dans cette vibration d'amour. Créez votre propre cocon d'amour.
puiser dedans. Quand vous êtes prêts, ouvrez vos yeux. Revenez ici maintenant. Alors, on va juste reprendre. Ah, je voulais quand même dire, je suis désolée. J'ai vraiment zappé beaucoup de choses. J'ai zappé de poster ton dessin. J'ai zappé de poster l'information que, enfin, je l'ai fait très tard, je l'ai fait hier, que le replay était disponible. Bref, je m'en excuse. Il y a des périodes comme ça. Donc voilà, je voulais quand même m'en excuser. Et puis, si ça ne t'ennuie pas, on va juste reprendre en fait sur comment tu as vécu ces 15 jours et justement pour entretenir ce climat un climat intérieur favorable pour toi pour la poursuite de ton projet. Donc la fois dernière, pour toi, on va dire un de tes objectifs, c'était d'aller plus souvent en contact avec la nature. Ouais. Donc tu me disais que tu l'avais fait, mais que tu l'avais peut-être pas fait assez suffisamment souvent, c'est ça? Ouais, je pense que j'ai pas. Je suis sortie, mais bon, c'est vrai qu'il faut que j'aille plus loin pour aller vraiment dans la nature. Et j'ai pas forcément fait, voilà. D'accord, ok. Donc, soit ça me demande de me prendre la voiture et du coup, bof. Et sinon, bah, faut que je marche. C'est pas non plus insurmontable, hein, mais bon, du coup, j'ai pas pris ce temps-là. D'accord, ok. Et est-ce que je sais pas si tu as travaillé d'ailleurs sur ton projet ou pas. Non, du tout. Tu t'es pas senti inspirée ou c'était pas présent? Mais il y a des choses qui passent dans ma tête. Donc voilà, concrètement, j'ai rien fait, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que ça me tourne pas dans le ciboulot et qu'il y a des choses qui sont en train de. Voilà, c'est pas encore super précis. Il y a des idées qui viennent, des choses. Tu en prends note? Écoute, pour l'instant, c'est assez nébuleux en fait. J'ai des idées, il y a des trucs qui me traversent, mais c'est encore assez nébuleux et j'arrive pas encore à mettre des mots ou à noter quoi que ce soit tu vois. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai envie de laisser les choses s'alchimiser un petit peu d'abord à l'intérieur avant de trop vouloir aller trop vite et me dire ah c'est une super idée. Oui, c'est peut-être une bonne idée, mais il y en a peut-être une meilleure derrière. Donc, pour l'instant, j'attends. D'accord. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si le fait d'écrire, mais même si c'est juste des idées qui ne sont pas des idées définitives, c'est comme si en fait ça empêchait. Et pour moi, c'est pas, ça s'exclut pas en fait, tu vois. Le fait de prendre des notes, effectivement, d'autres idées peuvent arriver. Oui. Mais voilà, c'est pas parce que voilà, aujourd'hui j'écris quelque chose que c'est marqué dans. Mais non. Non. Non, je sais bien. C'est pas dans cette idée-là, c'est juste que pour l'instant, c'est pas assez précis, en fait. D'accord. Voilà. Pour ma part, Oui. j'ai pensé, puisque pour moi c'était de maintenir vivant le foyer, enfin le feu autour de mon idée de création de programme sur le thème de l'argent. Alors j'y ai pensé, mais honnêtement, j'ai pas été dans la vie. J'ai pas été super constante dans la connexion à la vibration. Ce n'est que ce matin que j'ai mis en ordre. Un peu comme toi, c'est pas définitif, mais avec toutes les notes que j'avais prises, j'ai quand même commencé à rassembler les blocs. Et chose étonnante, j'ai travaillé sur d'autres projets qui étaient en cours, que j'avais commencé.
et que j'avais laissé un peu en plan parce que je savais pas trop, et ça m'a donné. Oui, en fait, c'est ça. Il y en a un autre que j'ai structuré beaucoup plus facilement, un autre qui était en plan, et tout à coup, je dis ah ouais, c'est comme ça que je dois faire et c'est bon. Donc là maintenant, ça m'a et étonnamment, ça nourrit aussi d'autres projets. Le fait de et j'ai anticipé le cours du mois de mars. J'étais à fond. D'accord. Ah ouais. Dans mon esprit, en fait, j'ai zappé que c'était que la deuxième session Ouais. du mois de février reportée, et j'étais à fond sur le mois de mars avec résistance et blocage. Bref, c'est un peu confus, mais c'est intéressant. Non, super. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est justement par rapport, puisque les deux autres sessions du mois de mars vont être peut-être plus délicates parce qu'on va parler justement des résistances et blocages, et que, a priori, c'est moins glamour. Ouais. On peut aujourd'hui, ça sent l'hiver. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, d'être encore sur cette idée de créer un climat intérieur favorable. Et là, on peut élargir. Je ne sais pas si au niveau santé, tu as des difficultés, ou au niveau intérieur, tu sens que c'est. Ah oui, là, je suis pas dans une bonne période, mais D'accord, ok. ouais, je suis dans un creux là en ce moment. Je pense que si c'est pour ça, tu vois qu'il y a des choses qui sont un peu qui me Laborieuse, enfin, où ouais, ça a du mal. ouais. Je suis dans une enfin voilà, émotionnellement, je suis pas dans une bonne période. D'accord. Non, autant profiter de cette session, puisqu'on est quand même dans cette idée de créer un climat intérieur favorable. On peut utiliser cette session aussi pour voilà, comment l'intuition peut t'aider à. Tu as disparu. Comment l'intuition peut t'aider justement à passer comment peut l'intuition t'accompagner dans ce creux? Ça peut être l'objet de questions aujourd'hui. Tout comme moi, je sens que je suis un peu. J'ai du mal à me centrer, j'ai du mal à m'aligner, c'est un peu étrange parce qu'à la fois, je sens le côté. Il y a certaines choses qui sont claires, et en même temps, voilà, je suis un peu flottante. Et je gagnerais je sens être un peu plus centrée, un peu mieux alignée. Donc, ce qu'on va faire, comme la fois dernière maintenant, comme on fait les dessins l'une pour l'autre. Ouais. Donc, par rapport à ta thématique ou problématique, comment souhaiterais-tu l'aborder? Qu'est-ce que tu aimerais demander à ton intuition? De quoi tu as besoin? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de demander à mon intuition? Eh ben, j'aurais envie de lui demander, maintenant je vais te le dire brut comme ça, il y a peut-être à reformuler, hein, mais j'aurais besoin que mon intuition, d'être plus attentive à elle, en fait, d'être plus attentive à tous les signes qu'elle m'envoie et que je zappe ou que je ne vois pas ou que je suis sourde ou voilà, mais euh, c'est ça, c'est-à-dire demander à mon intuition de me donner, comment je pourrais dire, Des clés? ouais, des clés pour avancer, pour être plus en contact avec elle aussi, tu vois. Ok. Et ça, par rapport à ta problématique émotionnelle, ça va t'aider? J'ai envie de dire sur un plan général plus que par rapport à la problématique. D'accord. C'est ce que tu souhaites. Parce qu'on peut Ben faire, ouais, alors ceci étant, on peut faire les deux, hein. Je veux dire, là, on n'est pas aux pièces non plus. bah oui. Il est possible de faire les deux. Tu peux avoir effectivement la question, tiens, comment être plus attentive ou améliorer ma relation avec mon intuition. Ouais. Et tu peux aussi avoir la question, là concrètement, par rapport à ce creux émotionnel, de quoi j'ai besoin pour améliorer, enfin,
j'appelle ça creux émotionnel du coup. Ouais. Euh, de quoi ai-je besoin pour me sentir mieux? Ça peut être Ouais. aussi basique que Ah ça ouais. aussi. Euh, je sais pas ce qui résonne avec toi. Comment Oui, puis-je de quoi alors les besoins, ouais, c'est pas mal ça ou déjà. ça peut être aussi comment puis-je me soutenir au mieux durant cette période que je traverse? Qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir au mieux? Qu'est-ce que je peux, ouais. Alors attends, je vais voir qu'est-ce qui me résonne le mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir. Eh ben oui, c'est peut-être pas mal ça, pour me soutenir dans cette période. Alors, ce que je te propose, bon, là, je te fais part de ce que je ressens, c'est Oui. de commencer à comment faire pour te soutenir au mieux durant cette période, et ensuite de, de passer à la question plus générale de ta Ouais, relation avec ton intuition ouais, et comment faire pour améliorer ta relation à ton intuition. Est-ce que ouais, ça te va comme ça? ouais, très bien. Ok. Ouais, très bien. Donc, alors aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Mais oui. 1er mars, donc pour Virginie. Donc, c'est comment Virginie? Tu veux mon nom de famille? Non, c'est pas Ah non. nécessaire. Non. Hum, non, c'est plus pour la formulation. Ah oui. Euh, quelle est la façon la plus simple pour Virginie de se soutenir? Quelle est la façon la plus simple Quelle est la façon la plus simple pour Virginie de se soutenir durant cette période? Voilà. Ouais. Est-ce que tu es prête à faire ton dessin? Ouais. Ok. Donc voilà. Ah oui, je le fais pour moi? Ah oui, bien sûr. Ah d'accord. Ah non, parce que la Je le dernière fais. fois. Ok. Ah, on avait fait. Alors, tu avais fait pour toi et moi j'ai fait Ah pour toi. C'est oui. donc oui, tu fais pour toi Oui. aussi. D'accord, oui, c'est ça. Je vais mélanger mes crayons. Alors, attends, je relis ma question avant quand même. Et alors pour le coup, là, je te l'annonce, je vais faire le dessin. Tu peux donc faire le tien aussi, puisque la fois dernière, tu n'avais pas compris que c'était le moment. Et Oui, c'est ça. Oui. donc là, c'est bon. On y va Oui, on y ensemble. va. Ouais. Bon.
Ok. C'est comme tu veux. Tu veux commencer? Ouais. Ok. Ok. Tu vois. Oui. Alors, Donc raconte-moi les... en fait ici, c'est du blanc là. D'accord. Tu vois, ces petites traces là, c'est du blanc. Très bien. Alors, raconte-moi tes couleurs, la signification de tes couleurs. Alors, attends, je ne saurais pas mon cahier à chaque fois. Il y a du noir, beaucoup. Oui. Il y a du jaune, de grands traits jaunes. Oui. Le V? Ouais. Oui. Il y a un peu de violet. D'accord, oui. Entre Le le V qui le s'entrepasse V avec noir. le Ouais. noir. Oui, oui, oui. Et donc, il y a un petit peu de blanc sur le bord qui part un peu en... Je sais pas quoi, là. Le noir, c'est la solidité aussi, chez moi, dans ma D'accord. symbolique. C'est la force et la solidité, Très bien. la densité. Le jaune, c'est l'aérien. Ah, intéressant. Ouais. Non, parce que tu me parles de Ouais. densité, et puis Bah ouais, ouais, il y a aussi ouais, l'aérien. ouais, il y a aussi l'aérien. Le petit violet là, c'est le concentré. Il y a quelque chose d'intense, de concentré dans la symbolique. Et le blanc, c'est le fragile et le lumineux. D'accord. Alors, maintenant que tu as les couleurs, tu m'as donné la signification, Ouais. quelle histoire te raconte ton dessin? Alors, on Alors, revient toujours à la question qui est quelle est ouais, la façon la plus simple pour toi ouais, de te ouais, soutenir de me soutenir en dans ce cette moment? période Hum, difficile. hum, hum. Moi, ce que je vois, ce que je peux comprendre de ça, c'est que il y a d'une part la nécessité d'aller de rester solide, il y a une forme de solidité ou de rester solide. En tous les cas, il y a ça qui est là, j'ai envie de dire, il y a ça sur lequel je peux m'appuyer, j'ai plus envie de le dire comme ça. Il y a cette force, cette densité qui est présente, qui est pas, enfin dans le dessin, il y a pas, c'est pas lourd non plus. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui part un peu, tu vois, Oui, ça part un peu quand même vers le haut. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose quand même qui est pas, c'est oui, pas enfin, plombant pour moi dans ce c'est que pas je un vois. bloc. Hum. Ah C'est mince. pas un bloc, Hum. voilà. Après, il y a le jaune qui vient, il y a le jaune qui est le côté aérien, justement, le côté léger, lumineux, qui d'un côté sert d'appui. Il y a une espèce d'une ligne là qui est au départ, là, enfin qui est vraiment au début du dessin, et puis en même temps, ça vient traverser comme ça. Mhm. Donc ça me raconte que ben oui, c'est bien d'avoir de la solidité, mais un peu de légèreté, c'est pas mal non plus. Tu peux avoir les deux en même Enfin, temps, en fait. c'est ça, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que ça peut être. Moi, ce que je vois dans ces traits, c'est qu'ils sont clairs et nets. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, c'est comme si ça pouvait être évident, quoi, que ça pouvait être juste simple. Le violet, il est dans le noir et c'est la concentration, c'est cette intensité-là. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire de celle-là. Le violet, on est d'accord, il est dans le noir. Ouais, Voilà. Donc, ça veut dire que cette concentration concerne le noir. ouais, Tu vois, comme c'est vraiment, en plus, c'est la couleur qui est, c'est dans
au milieu de cette couleur noire. Ouais. Donc là, ça concerne le noir, spécifiquement, parce que là, c'est vraiment, ça se chevauche. Donc, si on parle de concentration, d'intensité, c'est par rapport à la signification du noir. Donc là, le violet, c'est comme s'il insistait sur cette importance du noir. Puisqu'on parle de concentration, c'est quand même… oui, non seulement le noir et la couleur, je me semble, la couleur dominante de ton dessin. Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Et en plus, il y a cette petite touche, cet accent au milieu du noir. Donc là, c'est comme si c'était une autre façon d'insister, d'attirer ton attention dessus. Et de dire, oui, que c'est comme si c'est un élément essentiel qui va contribuer à te donner, à te soutenir cette énergie, cette force contenue dans le noir, en mettant l'accent dessus. Enfin voilà, c'est comme si il pourrait être intéressant pour toi de mettre l'accent sur ce qui est contenu dans le noir. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Alors, vois si ça résonne pour toi, si ça fait sens. Et du coup, le blanc, Et alors, le blanc, il est sans la petite queue, là, à la fin, tu vois? Ouais. Comme si ça faisait une petite queue de je sais pas quoi, d'ailleurs. Je peux imaginer. Mais tu vois, quand je le vois de loin, comme ça, quand je regarde, il y a quelque chose qui me donne une impression de poil. Comme si tu as des poils hérissés. La queue du chat, tu vois, tu vas marcher dessus, puis… Alors, bon, tu as pris cette image et ça te fait… Ok, la queue du chat hérissé, ça te pensait à quoi? Eh ben, il est tout sens en éveil. Enfin, tu sais, comme si tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Ouais, c'est vraiment la fin du truc du noir, là, ça me fait vraiment penser comme une queue de serpent, je sais pas, de quelque chose comme ça qui est. Et en même temps, il y a ce côté du blanc qui vient et alléger et en même temps disperser un petit peu cette couleur noire. Elle concerne encore une fois que le noir. Elle est vraiment qu'en contact avec ce noir. Donc, il y a deux côtés qui viennent travailler sur le noir. C'est et l'intensité du violet et en même temps le côté léger, peut-être presque dans cette… le mot qui me vient là, dans cette partie-là, c'est frivole. Ah, mais ça rejoint le jaune de… Ça fait écho pour moi au jaune de légèreté ou de… oui, parce que c'est aussi, j'ai mis le mot léger aussi dans le mot blanc, dans la couleur blanche, tu vois. Un côté pur, j'ai envie de dire enfantin. Tu vois, un côté un peu… voilà, allez, on peut jouer avec la matière aussi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose de… Est-ce que il y a un côté ne pas se prendre les choses tellement au sérieux? Ben, je crois qu'il y a un peu de ça, oui. Et par rapport à ta thématique ou ta problématique, est-ce que ça fait sens? Là, les infos que tu as. Oui, ça peut faire sens. Oui, ça peut faire sens parce que je sais pas comment dire en fait. Oui, je pense que ça. Là, je peux pas mettre des mots réellement dessus là, mais je crois que ça peut faire sens que ce que je prends, ce que je peux prendre peut-être d'une manière un peu dramatique, je peux aussi le voir avec un œil plus innocent, plus spontané, plus léger, plus…
Plus Est-ce que enfantin, plus espiègle, un peu, ouais, un peu, toi, frivole, de pas y mettre aussi autant de drama, de ah non, là, ça suffit. Autant ah, j'ai perdu la fin. Tu disais autant de… arrêter. Ah, ma connexion, elle est un peu instable. Du coup, c'est… Est-ce que toi, tu m'entends? Ah, voyons voir. Ah, alors, est-ce que… Donc, pardon, c'était la fin de… Oui, donc ta dernière phrase, s'il te plaît. Enfin, si tu t'en oui, souviens. bah, ce que je disais, c'est que je sais pas. Ouais, ça pouvait être plus léger que ce que je pensais, quoi. D'accord. Et que Et tu sens, est-ce que tu vois comment tu pourrais justement prendre un peu de distance et peut-être avec un peu d'humour, euh, voir que, enfin, voilà. Est-ce que tu arrives à voir comment tu vas pouvoir connecter cette énergie par ben rapport à… oui, oui, non, je sais pas encore, mais euh, hmm, je vais essayer, je vais essayer de voir ça sous un autre angle. Je D'accord. vais essayer de voir les choses, tu vois, comme de tourner autour et de me dire, bah, mais si je le regarde de ce côté-là, si je regarde de ce côté-là, bon, voilà, effectivement, c'est peut-être pas si dramatique, c'est peut-être même une opportunité, c'est peut-être, voilà, un cadeau, et que pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Mais que Hmm, je vais le voir bientôt. d'accord. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça que j'ai envie d'avancer avec ça, quoi. Tu vois? Oui, comme un objet à multiples facettes et tu vas C'est découvrir les ça, différentes facettes en c'est fait ça, de… c'est ça. Enfin, je dis objet, mais en l'occurrence là, Oui, c'est oui, la oui. situation, Non, mais ouais, ouais, bien sûr. mais l'envisager, ouais. Mm, mm. C'est ça. Et C'est de vraiment aller chercher, ben voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre. À... C'est pas là pour rien. C'est pas là pour rien. C'est pas là, ça vient pas me toucher pour rien. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? ok. Donc, je pense que là, du coup, la nature, ça va m'aider aussi, tu vois. Mm. Est-ce que qu'est-ce que ça te fait quand tu justement d'envisager, de considérer la situation sous différents angles? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu sens que ça t'allège un peu? Est-ce que tu sens une ouverture? Qu'est-ce que tu sens? Ou ne Oui, oui, sens pas oui, d'ailleurs? ben, oui, oui, tout de suite, ben, ouais, c'est comme si je sortais la tête. Non pas que j'ai l'impression d'avoir la tête dans le sac, mais c'est comme si tout d'un coup, ah bah tiens, il y avait aussi ce paysage-là, je l'avais pas vu. Comme si, tu vois, j'avais des œillères et que tout d'un coup, on les enlevait, on me dit, ah bah oui, en fait, le panorama est bien plus vaste que ce que je. D'accord. Ok. Voilà. Alors, je vais partager avec toi ce que j'ai dessiné. Alors, tu vas pas très bien voir les trois premiers traits. C'est pas top parce que c'est du jaune très pâle. T'inquiète. D'accord, oui, je le Du vois jaune très, là. du jaune très pâle et pour moi, c'est la couleur de la joie intérieure, du contentement. D'accord. Donc là, je sais que j'ai fait Ouais, c'était les trois ouais, premiers traits que j'ai faits. d'accord. Ensuite, je sais plus la deuxième ou la troisième couleur. Bref, Ouais, en bas ici, c'est ouais, le rose de l'amour inconditionnel. d'accord. Euh, cette autre courbe, c'est le Ouais, rose qui parle d'action basée sur l'amour. Bon, en même temps, là, ça fait très sens, ouais, puisqu'en bas, on a l'amour inconditionnel. Ici, c'est un trait gris qui parle de l'âme, des mondes d'accord. invisibles. Et le trait transversal, c'est ma couleur pour construire. D'accord. Alors, donc, on a amour inconditionnel, joie intérieure, contentement, Ouais, amour inconditionnel. Ensuite, on a des choses plus concrètes comme action basée sur l'amour,
plus construction. Ouais. Donc, la façon la plus simple pour revenir à la question de départ, de te soutenir en ce moment. Ah oui, pardon, j'ai oublié l'âme aussi. Alors, c'est intéressant parce que là, je regarde quelle couleur ça touche. Il y a le contentement, l'amour inconditionnel et l'action basée sur l'amour. Alors, je sais, c'est comme si le fait de te connecter à ton âme, comme si la connexion intérieure, mais dans cette vibration, en fait, à la fois, nous avons l'amour inconditionnel et la joie intérieure. Enfin, c'est comme si les deux étaient liés et en l'occurrence, c'est l'âme qui est au milieu. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, alors je crois que c'était lors du dernier cours, le fait de se connecter, de demander au corps de nous mettre dans la vibration d'amour inconditionnel. Tu avais fait l'exercice, il me semble. Ouais. Là, puisque en plus on a cette, je sais pas comment dire, si c'est un vase ou un contenant d'amour inconditionnel duquel sort l'action, c'est la base. Ouais. Littéralement, c'est peut-être que ça peut être intéressant de façon plus récurrente pour toi de demander à être dans cette vibration. Ouais. Et le côté joie intérieure de qu'est-ce qui pourrait susciter la joie intérieure, pour moi, par rapport à ton dessin, je pense à l'enfant intérieur. Ouais. Pour son côté léger, c'est vrai que pour moi, c'est un peu le gardien un peu de cet aspect-là. Et à partir de là, en fait, voilà, à la base de tout, il y a l'amour, on va dire. Il y a le fait c'est comme si déjà te nourrir, en fait. Te nourrir, te donner ça. Un peu comme on a fait tout à l'heure. Pendant la méditation, le centrage, le fait d'être dans son cocon d'amour, en fait. Au départ, ouais, c'est ça. Et à partir de là, tu fais ce que tu as à faire, ce que tu te sens inspiré de faire. Ouais. Voilà, de te mettre dans ce cocon d'amour, de sorte que tu te nourrisses, en fait. Et ensuite, tu explores ou tu peux explorer justement les différentes facettes en étant nourri, tu vois. T'es plus dans une situation où c'est plus avec curiosité. C'est ok, il y a ça, c'est vrai, mais cette situation, sauf si tu lui donnes ce pouvoir, n'a pas le pouvoir de t'empêcher de te connecter à ta vibration d'amour. Et tu peux recevoir. Tu peux toi-même demander et te nourrir. Donc, c'est possible pour toi de le faire. Et ensuite, effectivement, puisque tu reçois, tu te donnes ce dont tu as besoin, enfin, à ce niveau-là. Après, c'est peut-être plus facile aussi de regarder la chose avec ah tiens, c'est ça, c'est son impact sera peut-être moins fort aussi. Parce que justement, tu te rends compte, enfin, ça c'est quelque chose qui est, on a du mal à s'en souvenir. En tout cas, moi, je sais que c'est un travail encore de me rappeler que les circonstances sont des circonstances et qu'elles n'ont pas déterminé le rapport que j'ai avec moi. Mais comme c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire inconsciemment, et puis voilà, c'est peut-être une façon d'être au monde qui est un peu répandue, c'est un exercice, ça demande un effort quand même de se souvenir, ok, il y a ça, effectivement, je ressens ça. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle chez moi de besoins non satisfaits, tout ça. Et là, en fait, un peu comme une information que la situation et les circonstances sont des fois des mises en scène qui nous mettent en lumière des choses que nous ne voyons pas en nous, qui sont là et qui n'ont pas notre attention dans notre monde intérieur.
Enfin, en tout cas, en ce moment, Ouais, c'est ouais. plutôt là où j'en suis de me dire, OK, il y a des choses qui te dérangent, mais elles te dérangent. Et c'est justement pour ça que tu as du mal à les regarder. Parce qu'elles te Bah oui, dérangent, mais bien sûr, au départ, elles te dérangent dedans. bien sûr, bien Et, sûr. euh, et en fait, c'est assez intéressant, du coup, de regarder un peu tout ce qui se passe autour de ça, un peu comme un théâtre, qui met en scène, justement, Ouais, ouais, bon, à ouais, la ouais. fois la lumière et à la fois l'ombre. Ah Parce que bah oui, bah oui. c'est pas que Ah négatif. bah non, 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 bien sûr. Alors, est-ce que tu veux explorer plus cette question d'un autre point de vue, par exemple, demander à ton enfant intérieur ce qu'il pense de tout ceci, ou ça te va et tu souhaiterais passer à la question suivante? Euh, Non, bah, je pense que c'est pas mal là. Déjà, j'ai pas mal d'infos avec toi, ton dessin. Ça vient, je trouve, aussi compléter un petit peu le mien et D'accord. donner aussi une base. Ben, pour moi, ce que tu as dit par rapport à l'amour, c'est le noir. Ça va avec le noir, avec cette Oui. solidité sur lequel c'est indéfectible. On peut toujours compter dessus, quoi. Oui. Donc, ça fait vraiment sens. Hum, 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 hum. Ça fait vraiment sens. Oui, alors, c'est parfait ce que tu viens de dire. Je complète l'information de mon dessin. En fait, tu peux t'appuyer sur l'amour inconditionnel du monde invisible, de tes aidants invisibles. Ah, d'accord. Oui, tu vois, ton moi supérieur, Ouais, ouais, ton ouais, équipe de soutien invisible est là ouais, et tu peux ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si toi, Mais si tu oui, sens que toute seule, bon ben, je suis juste et j'y arrive pas, ok, mais t'es pas toute ouais, seule. ouais. T'es pas Bah, toute c'est ça. seule. Il y a vraiment toute cette partie, oui, effectivement, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. Ouais, Et à ouais, ce ouais. moment-là, tu peux leur demander, puisque si Mm. toi, tu sens que moi, j'y arrive Ouais, pas toute seule, je sais que, exemple, je sais que j'ai demandé, je sais plus trop quand, parce que j'en ressentais le besoin, à mes anges, un câlin angélique. ouais, Ouais. ouais, Et en fait, bon, parce que aussi, je ressens beaucoup dans le corps. ouais, Du coup, c'était juste très agréable et ça met tout de suite, c'est plus, comment dire, c'est plus détendu intérieurement. Mais oui, parce que oui, bah oui, bien sûr. pour ma part, souvent, pendant longtemps, c'était je suis seule face à mes problèmes, je suis seule à. Et puis il y avait un peu cette croyance que quelque part, il fallait que je mérite le soutien d'eux, alors que ce soit dans le monde physique ou le monde invisible. Sauf que maintenant, ma relation, enfin en tout cas, moi j'ai envie qu'elle soit différente. Et c'est, pour moi, ils sont là pour ça. Il y a cette partie invisible et ça, c'est sa fonction de nous soutenir, de nous inspirer, de nous accompagner. Ouais, Du coup, je fais appel à. Et ça mm, change beaucoup de choses ouais, de recourir à cet aspect de notre être, en fait. ouais, De, oui, pour moi, je sens que ça me détend et tout de suite, c'est OK, je peux, je peux compter sur. C'est ouais, parti, ouais. Donc, et là, ta remarque m'a fait penser à ça et quand je vois le dessin, je me dis, ah bah oui, évidemment, ils sont là pour elle aussi. Donc, on va ouais, lui rappeler, ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, fais appel à eux ouais, 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 d'accord. aussi souvent que nécessaire. Et il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise formulation. Bah Juste, oui, oui, non, t'en non, as mais c'est ça. besoin, tu y vas, quoi. Et Ça va. tu prends, prends. Bah ouais, bah c'est ça. Alors, ensuite, nous passons au sujet numéro 2. Comment améliorer ma relation avec mon intuition? Est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, carrément. Et de nouveau, je formulerai de cette façon, quelle est la façon la plus simple pour moi d'améliorer ma relation avec mon intuition? Là, je formule comme si j'étais toi. Et moi, Ouais. je vais écrire quelle est la façon la plus simple pour Virginie d'améliorer sa relation avec son intuition. Ok.
Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as écrit la signification des couleurs sur ton dessin? Je n'ai pas écrit encore, mais je vais faire après. Je te montre? Oui. Alors oui, voilà. Ah, elle est jolie. Oui, il est rigolo. Ouais. Il y a un coquillage. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Raconte-moi. Alors, eh ben, écoute, on a du bleu. Oui. C'est lent et profond. Lent et profond. Ouais. Ok. On doit avoir du blanc parce que là, il y a des traînées. Et puis là, j'en vois un peu et je pense que ça, c'est du blanc. D'accord. Donc, toujours le même. Du rose. Ouais. Sérénité, ouverture, douceur. Oui. Et on a une petite fluidité de vert en bas. Ouais. Un peu en forme de vague. Mhm. Et bah, ce bleu, en fait, il m'évoque pas cette profondeur que je. C'est vrai que ce bleu, il est un peu plus vif pour moi que celui que j'avais imaginé, tu vois, dans ma tête quand j'ai posé les mots. Et celui-là, il est plus joyeux pour moi. Il a quelque chose de plus. Comment je pourrais dire je le sens pas lent, par exemple, tu vois. D'accord. Je le sens plus. Je sais pas comment dire. Voilà, je le sens plus léger. Il y a quelque chose de pétillant dans ce bleu. Ça aurait été un bleu marine, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, j'avais que ce bleu-là dans ma trousse. Alors voilà, c'est comment dire. Là, a priori, tu es sur tes 11 couleurs de base. Ouais. C'est à toi de faire le choix. Tu restes avec la signification de ton bleu. Tu me dis que c'est le seul bleu que tu avais dans. Ah, mais non, j'en ai d'autres des bleus.
Alors, voilà, pour commencer, reste où tu détermines, tu prends tes 11 couleurs de base parce que Oui, 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 après, non, après, je comprends bien. après, effectivement, tu vas pouvoir rajouter les nuances. Je suis Tu vois, avec celui-là depuis le début, donc je ne vais pas changer. d'accord, ok. Mais tu vas voir au moment où, plus tard, quand tu passeras à plus de couleurs, évidemment, tu vas avoir des nuances de bleu, des Ouais, nuances de rose, et là, tu vas affiner. Mais au départ, tiens, tu es de nouveau figé. Zut. Alors, il semblerait que nous ayons à nouveau un petit souci de connexion. Et là, je me dis, bon, mais voilà. Du coup, j'ai suspendu l'enregistrement en attendant patiemment que tu te reconnectes. c'est ça. Donc, pour finir, ce que je disais concernant les couleurs, Oui, les donc, nuances. au fur et à mesure, tu vas augmenter ton vocabulaire. Donc, pour D'accord. l'instant, effectivement, alors, rien ne t'empêche si tu as tes significations de base. Et D'accord. là, alors, par rapport à ton dessin, par rapport à la question, quelle est l'histoire que te raconte ce dessin? Comment ça t'aide à répondre à la question? Comment ça m'aide à répondre à la question? Hmm. Tu prends les différents éléments. En fait, hein, eh ben, euh, il y a et quelque chose de fluide et en même temps quelque chose auquel il faut être attentif. Moi, c'est ce que je lis un petit peu dans les Alors, identités. tu veux bien prendre ton dessin et me Oui, montrer bien sûr. qu'est-ce que Ouais. tu associes à la fluidité, qu'est-ce que tu associes Déjà le vert parce que dans ma signification, j'ai mis fluide et frémissant. Donc il y a quelque chose, je veux dire, c'est comme un courant qui est là, c'est comme je dirais un courant électrique, on pourrait partir, Oui, enfin, ou un courant d'eau. Mais le oui. courant d'eau, il n'est pas forcément, il affleure pas forcément. Des fois, il est un peu souterrain. Et il Mhm. faut vraiment être attentif pour le percevoir. D'accord, ok. Et Tu en vois, plus, il est en bas. et en plus, il est en bas. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, dans la forme aussi, tu vois, il y a quelque chose aussi de. C'est presque aussi, on pourrait presque dire un fœtus, tu vois, il y a ce côté-là un peu Ah, coquillage, mais il y a comme aussi un fœtus, quelque chose c'est inhérent à nous, c'est comme quelque chose qui nous soutient. Enfin, alors, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait, mais il n'est pas venu tout de suite, mais il est venu après, mais c'est comme si ça soutenait quand même notre forme, toi, comme quelque chose qui est. On a tous accès qui à est, ça, quoi. qui est en, comment on appelle ça, en arrière-plan, Oui, mais oui, qui est là, de toute façon, qui qui est sous-tend, inhérent. Mhm. tu vois, qui sous-tend à quelque chose Et c'est quelque chose ça, le rose, c'est l'ouverture. Donc, c'est comme quelque chose qui est plutôt assez doux ici, hein, comme une forme, bon, c'est quand même, voilà, Mais alors, c'est drôle parce que c'est vraiment marrant parce que ici, là, c'est comme si les deux, ils s'enchaînaient alors que j'ai Hmm. pas lâché un stylo pour prendre l'autre, mais tu vois, si je Oui, oui, l'approche, tu oui, vois oui, oui, l'impression oui, que les oui, deux traits oui, oui. s'enchaînent, mais d'une manière complètement incroyable. Et donc, et ben voilà, c'est là, c'est dedans déjà. C'est déjà, et ça peut être très doux, ça peut être très. Et le rose, c'est doux et en même temps, enfin, je veux dire, c'est doux parce que c'est déjà là, c'est déjà dedans, et en même temps, c'est fragile. C'est quelque chose, il faut aller le chercher, il faut étendre ces petites tentacules là. Tu as remarqué quand même que tu étais dans des images très aquatiques. Oui, Tu as parlé de coquillages, tu as parlé de fluidité, tu parles de tentacules. Euh, parce que ça me fait penser vachement à ça en fait. ok. Il y a dans la forme, tu vois, il y a quelque chose, je te parle d'un fœtus, mais un fœtus, il est dans l'eau, quoi. Hein. Il y a comme quelque chose qui est. euh, c'est comme si on était baigné dans ce courant-là, mais qu'on ne le voit pas. Ok. Voilà. Et là, comment ça répond à ta question?
Comment ça répond à ma Ah, question? oui, puisque tu avais ta question de départ est quelle est la façon la Ouais, plus simple pour moi d'améliorer ma relation ouais. avec mon intuition? Bah, peut-être de faire ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire me baigner consciemment, faire appel à tout ce qui est invisible pour peut-être ouvrir de plus en plus et les sens et ouvrir justement toutes mes petites tentacules pour aller capter tout ce qui est autour et que des fois j'ai l'impression que j'en suis coupée alors que je sais bien que non, mais Alors, c'est euh, plus une présence. c'est comme si ça me demandait ce dessin-là par rapport à la question que ben, ça me demandait d'agir. D'être plus volontaire d'une certaine façon, moins Ouais, passif dans la démarche, d'être. ouais, Alors, ça peut être, puisque je suis un peu l'idée de l'eau, ouais, c'est là. Et en plus, tu l'as dit de façon, comment dire, en parlant du verre, que c'était ouais, souterrain, enfin sous-jacent, et ouais, que de toute façon c'était là et qu'on baignait dedans. Ce qui veut dire que de toute façon, enfin, c'est quand même affiner tes sens. c'est ça. Puisque de toute façon, enfin, avec ce que tu dis par rapport au dessin, c'est là, c'est présent, accessible Ouais, tout le temps. ouais, Et on parle d'antenne, enfin, moi je parle d'antenne, toi tu parles de tentacules. Ça veut ouais, dire, ouais, c'est comme la pareil. sensibilité de ces tentacules, être plus alerte ou plus au fait, ou quelque part comme des moments où tu es là et juste, je suis en mode réceptif de ce que les Ouais, tentacules perçoivent comme ouais, capter. information. Puisque, alors, ces tentacules, de toute façon, le font. Mais moi, je suis Oui, oui, peut-être pas oui. présente pour percevoir ce qu'elles font et accueillir les informations qu'elles me transmettent. C'est ce que je comprends de ce que tu as dit et de ton dessin. C'est vraiment ce côté, et là, pour le coup, ça rejoint le côté volontaire de décider à des moments réguliers, de dire là, quelque part, j'exerce mon attention à percevoir ce que les tentacules me donnent comme information. Ouais. Et ma chérie. Alors du coup, Ouais. est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tout ceci, Ouais, ça fait sens. Après, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas comme si je me disais, ah bah tiens, c'est dingue, mais oui, bien sûr, il faut, enfin, toi. Et je me heurte toujours à dire, mais comment je vais faire pour augmenter ça? C'est pas que j'en suis pas consciente, c'est juste que c'est comme si j'avais pas. Alors, est-ce que j'ai pas? Est-ce que j'ai pas? C'est pas la bonne formulation. C'est toujours le comment, tu vois, auquel je me heurte. Je me dis, ok, je vais. C'est pas. Il faut que je trouve le moyen, en fait. C'est ça. Comment mettre ça en place, comment le mettre en action, comment me réconcilier, enfin, que ce soit plus simple, d'améliorer ma relation avec mon intuition. Oui. Maintenant, ce que ça me dit, c'est vas-y, fais-le. Mais c'est pour moi que je trouve mes propres. Et là, ça va me demander de l'action. Parce que je me alors, connais. je, peut-être que mon dessin va être complémentaire du tien Ah, et d'accord. Ok. euh, on va creuser, on va voir ce que ça. Ouais, ouais. Alors, moi, j'étais beaucoup dans la circulaire. C'était un peu étrange d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y avait ce truc de je tourne en rond. Ouais. Alors, je sais plus quelle était la première couleur, mais moi Ah ouais. j'ai la couleur jaune sable qui pour moi est une couleur qui représente les croyances limitantes, les Ah, barrières, les freins. Ensuite, j'ai un rose, cette nuance de rose pour moi c'est l'harmonie, la beauté, ouais. qui suit le même parcours. Au cœur, j'ai ce brun, pour moi c'est le mouvement. Ouais. Et ici, j'ai la couleur une autre nuance de rose que j'ai associée à l'incarnation au corps. D'accord.
Alors, c'est comme si tu avais des idées. Alors, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si il y avait comme une couche, un voile de, de croyances, de choses, de barrières, comment dire, de friture sur la ligne, qui crée de la friture sur la ligne. Ouais. Et en fait, c'est comme si il s'agissait de percer ce voile, en fait. Mais alors, comme dit, ça peut être quand tu restes bloqué sur le comment. Tu vois, il faut que je trouve un truc particulier ou je dois faire quelque chose de particulier pour. En réalité, je ne suis pas sûre que ce soit juste. Je ne suis pas sûre qu'il faille faire quelque chose de particulier, si ce n'est poser cette attention régulièrement, encore et encore, parce tu as d'autres habitudes. Comme de penser, par exemple, qu'il faut absolument ou je sais pas, que je trouve un moyen particulier ou une technique particulière pour. Comme c'est là. En fait, c'est juste là. Mais si moi, je me dis, il me faut quelque chose de différent, de supplémentaire pour pouvoir y accéder, en fait, je crée une étape supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Tu vois, dans le sens, voilà. Et c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment juste? C'est ce côté, et ça, on le fait souvent. On a du mal avec les choses hyper simples. Des fois, c'est juste de poser l'intention d'accepter de recevoir. Ça suffit. Mais non, on dit non, non, limite, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Donc, c'est comme s'il s'agissait de faire bouger, puisque j'ai la couleur du mouvement. Et alors, toi-même, tu as parlé du corps, non pas parlé du corps, mais tu as parlé d'action. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des activités. Alors, est-ce que c'est aller dans la nature qui fait que quand tu bouges comme ça, tu es moins en résistance, moins dans ta tête et que du coup, ça coule plus facilement et tu es plus facilement attentive? Tu vois, quand ton corps, il est impliqué dans une activité, tu te rends compte que finalement, tu te prends moins la tête, en fait, littéralement. Et si c'est ce qu'il te faut voilà, tu sais que ton corps, quand ton corps est en mouvement, quand il est impliqué dans une activité, ça te permet de t'harmoniser avec, sans te prendre la tête. Sans être dans une construction, il me faut ci, il me faut ça, non, en fait. Et non seulement ça, pardon, je dis, mais écoute ton corps, en fait. Ton corps te dit aussi beaucoup de choses. Ton corps, en écoutant ou en observant les réactions de ton corps, tu as beaucoup d'informations. C'est aussi une autre façon qu'a l'intuition de te parler. Donc, le corps, il est tout le temps là, tout le temps accessible. Ce que ça nous demande, c'est d'être à l'écoute de ces réactions. Comme la technique du oui, du non. Quand c'est le oui, tu es plutôt dans l'expansion. Quand c'est dans le non, plutôt dans la contraction. Ça, c'est aussi une information. Donc, c'est pas... En fait, il y a plusieurs canaux. L'intuition a plusieurs canaux. Donc, suivant les moments, ça va passer peut-être plus par ton corps, peut-être que ce sera des images à un autre moment, peut-être que ce seront des mots à un autre moment. Enfin, ne limite pas. Tu vois, ne cherche pas forcément à ne l'entendre ou ne l'apercevoir que par un biais. Elle a plusieurs biais. Du coup, c'est plus, je dirais, tu deviens un espace réceptif et attentif à différents canaux d'expression de l'intuition. Ce qui va permettre justement de court-circuiter le mental. Alors, je ne sais pas si tu as des doutes avec ton intuition aussi. Est-ce que des fois, tu reçois des infos et en fait, tu en doutes un peu. Enfin, tu doutes que ça vienne de ton intuition. Je ne sais pas si ça fait partie de... Ouais, peut-être. Est-ce que je doute? Non, je crois pas. Je crois que non, en fait, que quand je réfléchis là,
je pense que je suis assez fidèle à mon intuition quand je l'écoute, quand je la ressens ou quand je capte des trucs. Non, je pense que justement, du coup, je crois que c'est vraiment dans les moments, mais je fonctionne assez souvent comme ça, pour plein de choses. C'est comme un peu dans les moments d'urgence où je me dis, bon, là, faut prendre un truc et toc, on peut se tromper, c'est pas forcément la bonne, je veux dire, c'est pas le bon chemin, mais en général, quand j'écoute ça, c'est assez juste. Enfin, je veux dire, ça, voilà. Mais ça m'énerve de fonctionner comme ça, toujours à l'arrache, quoi, tu vois. Enfin, j'aimerais que ce soit plus quotidien, enfin quelque chose que voilà, parce que c'est là tout le temps et que voilà, ça demande un peu plus d'attention peut-être. Ben, c'est un choix. Le fait est Oui, que là, ben oui. littéralement, c'est toi qui choisis pratiquement à chaque moment, en fait, que si tu veux plus écouter, si tu vas plus être en mode pilotage automatique, Ouais, ou alors dire, voilà, ce que je souhaite, je souhaite vraiment vivre de façon plus intuitive. ouais, Donc, j'ai quand même différents outils. ouais. Alors, est-ce que je choisis de faire appel à ces outils un peu plus souvent? Je dis pas tout le temps parce que entre Ah, le non, mais non, c'est sûr. c'est justement dans mes décisions même justement les plus quotidiennes, les plus routinières, les plus inintéressantes, enfin qui font Ouais, partie du ouais, où en général c'est pas forcément des espaces où on va penser à faire appel à l'intuition parce qu'on est tellement ouais, sur un voilà c'est comme ça ou ouais, peut-être que c'est là où ça se joue pour toi. Tu vois, ouais, justement dans tous ces moments de petites décisions, ouais, où je fais des choix, mais peut-être plus, je suis plus finalement en mode pilotage automatique. Pilote ouais. automatique, du coup, c'est des décisions que je prends sans prendre. Ah. Je- T'es déconnecté là ou quoi? Ah oui? Non, ça va, c'est bon. ah, J'ai écourté le temps. donc en fait, c'est ça, c'est peut-être là où ça se joue pour toi, c'est d'accepter de dire, bah tiens, oui, effectivement, j'ai l'habitude de, mais Ouais, ouais, est-ce que vraiment c'est, euh, est-ce qu'il, d'être présente en fait, d'être présente ouais, dans le moment. Parce que, ouais, et là, c'est là où l'intuition, c'est peut-être pour ça que c'est dans les moments d'urgence que pour l'instant ça s'exprime plus, parce que là, tu es là. ouais, Tu n'es bah ouais, pas ouais. à gauche, à droite, tu es vraiment présente. Donc, peut-être Ouais, que puis parce que je l'exercice, pense. c'est d'être réellement présente dans le moment pour Ouais, te permettre de recevoir. Parce que sinon, on est dans ce truc un peu, tu sais, ce décor en fait. ouais, ouais, Ce ouais, décor ouais, mouvant, mais c'est un décor. On n'est ouais, pas vraiment ouais. présent. On est dans nos pensées, on est là. Un peu, bah, pour le coup, je crois que je suis en train de donner la réponse dont j'ai besoin sur le fait d'être plus aligné. C'est dans le présent. Ouais, C'est ouais, ouais, vraiment dans ce truc, de m'obliger. Et là, pour le coup, c'est réel. De réellement, de où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis quand je suis, peu importe, je suis en train de rêver un truc, penser à mes projets, je ne suis pas forcément présente. ouais, C'est dans le moment. Et ça demande de ouais, s'arrêter. ouais, ouais. Enfin, Oui, oui, comme un oui, oui, oui. interstice. Et là, c'est que dans ce moment-là où là, tout à coup, tu peux vraiment accueillir et tiens, quels sont les choix déjà qui se, dont, comment on appelle ça? Quels sont les choix dont je dispose là dans ce moment? Et à ce moment-là, de sentir vers quel choix je suis réellement attirée Hum, dans le hum, moment. Donc, ça veut dire que tu ne pourras de toute façon jamais anticiper. hum. Tu pourras jamais Ah oui, dire demain, ça va être ça. Ça, ouais, c'est ouais, juste ouais. pas possible parce que c'est pas le moment. Bah oui, C'est c'est que ça. dans le moment. Alors, Ouais, ça a un côté désagréable parce que c'est inconfortable, parce que du coup, ton discours, il est plus aussi carré. Parce que ouais, si effectivement tu cherches à être dans le moment présent, tu peux pas l'anticiper. Tu peux pas ouais, bah oui. anticiper. Alors si, par exemple, tu as des engagements et bon, on est dans une société qui fonctionne comme ça, comme
certaines choses. C'est juste avant, ou c'est de le préparer en revenant à ce moment présent et en faisant appel aux énergies. Qu'est-ce que Bah tu oui, veux mettre dans ce moment-là, qui certes a ouais, été décidé à un autre moment, c'est un engagement, tu le respectes, mais choisis à ce moment-là quelles sont les énergies dont tu as besoin, demande. ouais, Et ça change tout en fait. Et, 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 et effectivement, tu vis de façon plus intuitive, mais aussi plus en accord avec toi et tes besoins. C'est enfin ouais, je sens que c'est la clé. À la fois pour toi et pour moi, même si j'ai ouais, pas fait de ouais, dessin auparavant, je me disais bah ouais, tu vas être ouais, plus centré, plus aligné, sois plus souvent dans le moment présent, accepte ouais. de Oui, oui, dire oui, des oui, c'est fois, ça. de répondre je ne sais pas. Ouais, Parce que effectivement, surtout quand on te demande des trucs où bah, tu peux pas savoir par avance. La seule chose éventuellement, c'est tes choix. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? ouais, Mais toujours dans ce moment présent. Toujours. ouais. C'est Ok, c'est je- ça. Ouais. Alors, entre le moment où nous avons commencé et maintenant, comment te sens-tu? Est-ce que tu as senti est-ce que tu te sens plus Euh, non, ça vient confirmer je pense, des choses que je sais en fait, hein. C'est juste que d'avoir aussi un autre regard, d'avoir aussi d'autres mots, tu vois, que tu poses par rapport à moi. euh, je pense que ouais, ça m'éclaire. Il y a quelque chose qui s'allège. En même temps, voilà, je sais que j'attends des trucs extraordinaires et que ça peut être très simple en fait. Enfin, je veux dire, c'est comme si j'attendais, je sais pas moi, une tonnerre qui me tombe au pied. Ah bah voilà, ça y est, ton intuition elle t'a parlé là, du incroyable. En fait, c'est ça le truc. Le truc avec l'intuition murmure. Oui, c'est ça, Elle ne c'est le crie truc pas. du terrain là, tu vois. Ouais, mais elle ne crie pas, elle va pas Non, danser devant toi. Au non, contraire, c'est ça, c'est c'est ça. vraiment dans la fête, c'est la personne effacée là-bas au fond que Ouais, c'est personne ne ça, remarque. c'est ça. Et évidemment, des fois, tu as comment dire. C'est les autres qui font les sbroufs là et Mais ouais, c'est c'est pas ça. ça, ton intuition, Non, elle c'est fait pas ça. de feu d'artifice, elle fait pas de grands signaux, elle va pas danser devant Non, toi, ni non, rien. non, tu n'écoutes pas. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, je suis là, je suis dans le coin. Quand tu veux, tu m'appelles. Mais le truc, c'est elle te dit tout le temps, c'est Ouais, court. ouais, c'est ça. Ouais, Tu ouais, sais, en plus, il n'y a pas de discours, c'est ouais. simple. Voilà, c'est pas. Tu sais, dès que tu arrives dans un discours, tu peux Ouais, parier que ouais, c'est tu pas peux, réellement ouais, ton intuition. Parce que c'est très. Oui, c'est ce c'est murmure. efficace. Ouais. Donc, effectivement, ça demande un peu de silence. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, entre des extravertis super bruyants, grande gueule et compagnie, Ouais, c'est c'est vrai que ça compliqué, c'est facilite ça. pas le. C'est ça. C'est Mais ça. en fait, littéralement, c'est ça. Bah oui, oui. C'est Oui, oui, oui. Mais tu vois, c'est là ça vient toucher quelque chose de difficile pour moi, c'est que dans mon fonctionnement, je suis plutôt la nénette qui est au fond de la salle qui dit pas grand-chose, tu vois, un peu comme l'intuition. oui, Et je suis entourée de gens qui font de l'esbrouf, qui font des machins, qui ont des grandes gueules. Et non, mais enfin, je veux dire, des gens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui oui, qui savent mais ça montre. utiliser les canaux de communication, machin. Du coup, enfin, si je le ramène à mon professionnel, tu vois, je me dis, mais putain, je me dis, mais je fous quoi là? Putain, les autres, ils se remuent comme des malades, et, enfin, ils font tapas, ça marche tout seul. Et moi, je suis là à ramer comme une pauvre malheureuse parce que je fais pas de bruit, parce que je suis dans mon petit Alors, coin. Alors, je peux en faire comme je peux. Tu vois, il y a un truc comme ça où il y a un truc pour moi. Je me dis, mais. oui, alors Et, bah, je suis ravie que tu en parles parce que je suis pareil. Ah non, mais littéralement, ah, bah, je suis introvertie. ah bah oui, oui, bah moi, enfin voilà, ouais, Et, et là, et c'est très intéressant, je reviens au dessin que j'ai fait pour toi avec les croyances limitantes et ouais, tout ça.
Ouais. Effectivement, on est dans un monde qui met en lumière, valorise les extravertis. Bah, oui, oui, Ok. oui. Maintenant, nous, on part du principe qu'on est désavantagé parce que justement, on n'a pas de grande gueule, on n'est pas en mode gesticulatoire, on n'est pas… Parce qu'on fonctionne littéralement différemment. Ah bah oui, En- oui. Mais on a un avantage aussi, mais ça, on ne le reconnaît pas encore. On ne fait pas confiance à ça. C'est que justement, ce monde intérieur, il est plus proche du monde vibratoire, Mm. plus attentif à. Et nous, on ne valorise absolument pas ça. Et par rapport à nos créations, ce qu'on crée dans le monde, si on part du principe que nous sommes créateurs et que c'est la création c'est la vibration, pardon, qui crée, qui nous aide à créer. Si nous sommes en mode ouais mais je suis pas assez bien, j'ai pas ce qu'il faut. Quand nous prenons nos décisions, quand nous créons ce que nous, bien sûr nous avons ce moment d'excitation et tout ça, on est super contente et enthousiaste avec l'idée. Et après on perd cette vibration. Quand on passe à l'action ou il y a un truc, on n'est pas constante. Et très vite, en tout cas pour moi, et ça vraiment je m'en suis rendu compte ces dernières semaines, j'ai créé alors que j'étais dans l'état vibratoire en mode survie. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je m'en sorte. Donc, ça veut dire que mes créations sont en résonance avec ce mode survie. Je n'ai jamais été, pour l'instant, en résonance avec le résultat que je souhaitais atteindre, à savoir le bien-être que ça allait m'apporter. Je n'étais pas dans cet état vibratoire. Ouais. Donc, quand je regarde ça, je comprends les résultats. Et, et là, mon travail en ce moment, c'est vraiment ça, c'est où est-ce que je suis quand je prends des décisions. Parce que quelque part, je me rends compte que, tu vois, justement, pour mon activité professionnelle, je suis plus en mode victime qu'en mode créatrice. Parce que c'est là où ouais, j'ai pas ce qu'il faut, il me manque ci, il me manque ça. Ouais, ils savent mieux, moi je suis pas assez bien. Il y a quand même toutes ces barrières, en fait. Et là, mon travail, c'est réellement, attends, si tu es capable de créer des peintures vibratoires, tu peux faire la même chose. Sauf que pour moi, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est pas le cas. Mais bon, peu importe. Je suis en train d'apprendre que, donc finalement, peu importe en fait notre nature. Le tout, c'est de ne pas rester avec cette idée qu'on est désavantagé, que l'univers répond à la vibration. Mais si on est dans une vibration où on se sent et on vibre, je suis désavantagé, c'est ce qu'on va créer. C'est ce qu'on va créer. Peu importe ce qui se passe littéralement autour de nous. C'est ça en fait aussi qui nous plombe, c'est on ne peut que… Ils créent leur monde, nous on crée le nôtre. Mais il nous faut absolument, et surtout si on a nos blessures et tout ça, ça résonne, il nous faut absolument encore et encore et encore nous préoccuper de l'espace dans lequel nous sommes. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans un espace de vibration, de légèreté, de réussite, et des moments qu'on a déjà connus d'ailleurs. Mais il faut qu'on pense à y faire référence encore plus parce qu'on en a besoin. Parce qu'évidemment, comme on crée des choses qui ne nous donnent pas les résultats qu'on voudrait, donc on se dit, confirmation. Pardon ? Tes souhaits. Donc voilà, c'est… Et puis, des fois, je me dis, créer… Non, c'est vrai que le monde dans lequel on est, pour l'instant, il est encore très extraverti. Mais non, on n'est pas… On a d'autres points… comment dire, d'autres points forts. Et une des choses aussi, peut-être ce qui nous manque, j'en sais rien, c'est aussi de sortir de notre isolement. Ce qui est assez facile quand on est introverti d'ailleurs. Enfin, il est facile de rester dans son isolement.
Ouais. de Oui, ah oui, fiscaux. ça c'est assez facile, ouais. Ça, c'est pas Je- complexe du tout, même. Et c'est peut-être ça aussi. Parce que, alors, évidemment, comme les extravertis ont aucun mal à gauche, à droite, réseauter et compagnie, quand tu sens que t'es pas dans la vibe, tu te dis, oui, je comprends bien, mais quelque part, j'ai besoin de raisonner avec. Ouais. J'ai besoin de raisonner avec. Et c'est peut-être là aussi de dire, oui, il y a des. Alors, si tu trouves des partenaires qui extravertis avec lesquels tu raisonnes bien, c'est cool. Maintenant, je pense qu'il y a aussi la possibilité de. Bah, un peu là, je dirais, c'est cool qu'on en parle parce que du coup, on n'est plus toutes seules. Non, mais, C'est ça. non, mais et ça peut créer d'autres connexions différemment et avec lesquelles on raisonne profondément qui font sens pour nous. Parce qu'on a besoin, enfin, Ouais, personnellement, je sais que j'ai besoin de ça. Je peux pas juste dire, ouais. ah ouais, on fait un truc ensemble, alors que dans le fond, je sens bien que c'est pas, Bah oui, oui, oui. j'ai pas ça. Bah oui. Donc, si c'est possible, et de trouver des collaborations, de, tu vois, de faire autrement. Je pense que je crois que c'est possible, euh, mais de se mettre dans, justement, voilà, le monde des Ouais. possibles est ouvert. Il nous est ouvert. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Donc, bon, eh ben, Bon, tiens, je très crois que bien. ça anticipe aussi sur les deux prochains, puisque ça fait partie de nos résistances et blocages. Oui, oui, bizarrement. Donc, nous avons bien introduit. Ah, ben, c'est Déjà. intéressant parce que je vais peut-être aussi alors axer sur les défis de nous comme avec cette nature introvertie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Ah ouais, carrément. Ok, donc je vais, bon, même si j'ai déjà travaillé le cours, là, je vais, avec ce prisme Ouais, ouais, des avec ce défis quelque prisme-là. part pour les Bah oui, oui. introvertis, ouais. Ok, Ouais, 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 ouais. bah, c'est Ouais, super. c'est parfait. Bon, bah écoute, euh, oui, nous arrivons en fin de session. D'accord. T'as pas Oui, eu ton non, dessin? mais c'est pas grave, j'ai eu mon Pas information. grave. Ben oui, tu sais, quand je t'ai dit, je suis en train de te parler, mais finalement, ça me donne Ouais, les ouais, ouais. Ça informations. te parle Voilà, plus, ouais. exemple de l'intuition. Bah ouais, bah ouais, Tu ouais. vois, j'ai pas fait le Bah ouais, dessin, j'en ouais. avais C'est ça. intention, mais j'avais énoncé ma question de départ, ma Ouais, problématique, et finalement, ça et, arrive. et en plus, C'est de réponse. on va enrichir en fait les deux prochaines sessions puisqu'on a une, là Ouais. il y a quelque chose qui pour nous est problématique encore et qui nous pose souci dans notre activité professionnelle. Et je pense que ça va être super intéressant. Ouais, carrément. En tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, on se retrouve le 12, Oui, lundi 12. Ouais, lundi 12 à 4 heures. Ok, bah c'est juste super. Et super. je te souhaite une très belle soirée. Puis on se dit Ben, à tout bientôt. à tout bientôt. Gros bisous, Ciao, ciao. gentil. Ah.